Salam alaikum. Aujourd'hui, je reviens avec une recette qu'on m'a demandé souvent. Elle est déjà présente sur mon compte Instagram, mais là, je vous la filme sur YouTube. Donc, c'est une recette de tarte au citron meringuée pour la pâte sablée. J'utilise la recette que j'ai déjà postée sur ma chaîne, mais je vais vous la remontrer ici. Franchement, elle est trop bonne. La crème au citron, elle n'est pas trop amère, elle est douce. Donc, je vous invite à regarder. Il faut commencer quelques heures avant par préparer la crème qu'on va laisser au frigo macérer. Euh, Idéalement une nuit, mais si vous n'avez pas le temps, vous laissez juste quelques heures. Vous râpez les zestes de citron et après, on va prendre leur jus. Une fois on a pris le jus des 2 citrons, je vais rajouter le sucre, la crème fraîche et les œufs et on va mélanger bien. Après, on va filmer et on va laisser macérer au frigo. Une fois la nuit passée ou les quelques heures que vous avez laissé passer, on va reprendre notre crème, on va la passer dans une petite passoire pour récupérer uniquement le liquide et se débarrasser des zestes et des pépins. Je vais programmer manuellement mon robot. J'ai mis 30 minutes, vitesse 1 ou 2, à 95 degrés. Une fois les 30 minutes passées, on va récupérer une préparation crémeuse. Elle est encore un peu liquide, c'est normal, elle est chaude. Il va falloir la laisser refroidir pour qu'elle prenne un petit peu. En attendant que la crème se solidifie un petit peu, on va procéder à la préparation de la pâte sablée. J'ai mis le sucre et la poudre d'amande. J'ai mixé 30 secondes à vitesse 10. Ensuite, on va rajouter les autres ingrédients, un œuf plutôt, le beurre coupé en petits morceaux, la farine, et une cuillère d'arôme vanille. Ici, j'ai utilisé en poudre, mais vous pouvez utiliser en liquide si vous avez ou en gel. N'oubliez pas la pincée de sel. Après, on va programmer 30 secondes à vitesse 5 pour ramasser notre pâte. Après, on la met sur notre plan de travail. On essaye de former une petite boule. On va la filmer. Essayez aussi de l'aplatir un petit peu pour faciliter son façonnage tout à l'heure. Parce que quand on va la sortir du frigo, elle va être un petit peu dure. J'ai sorti après 1 heure ma pâte sablée. Je vais essayer de l'étaler entre 2 feuilles de cuisson. Honnêtement, je préfère l'étaler comme ça. Comme ça, pas besoin de fariner et de mettre de la farine partout. Et c'est plus facile aussi à étaler. Je vais prendre après ma pâte sablée et je vais la poser sur mon moule à tarte. Je vais essayer d'arranger un petit peu les bords. Ensuite, je vais enlever l'excédent pour avoir une tarte bien nette avec un racloir en plastique pour pas abîmer mon moule. N'hésitez pas à piquer votre tarte pour pas qu'elle gonfle ou alors mettre des billes en céramique ou des pois chiches. Après une quinzaine de minutes, on sort notre fond de tarte. On sort aussi la crème et on place notre crème dans notre tarte en essayant de mettre un petit peu pareil partout. Je vais m'attaquer à ma meringue et je vais utiliser la recette intégrée. Donc celles qui ont un monsieur cuisine, suivez la recette à la lettre. Pour les autres, je vous montre ici. Donc je mets mon sucre, je vais mixer 10 secondes à vitesse 8. 2 fois, je vais recommencer une deuxième fois. Ensuite, on place le fouet et on met les blancs d'œufs. On va faire tourner 10 minutes vitesse 2, 37 degrés. Ensuite, je vais rajouter
une petite cuillère d'extrait de vanille dans le bol et je vais relancer en 5 minutes vitesse de 37 degrés également. Et là, on obtient une meringue qui se tient très très bien. On pourra faire de jolis dessins avec. Là, j'utilise cette douille-là pour faire ma petite rose. C'est une douille que j'ai achetée à Lidl aussi. On récupère toute notre meringue, on la place dans la poche à douille. Et par la suite, on va procéder à son pochage. J'ai choisi cette déco bien sûr, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme dessin. Je vais prendre mon chalumeau que j'ai acheté également à Lidl et je vais brûler légèrement ma meringue. Et voilà, on arrive à la fin de cette recette-là. J'ai fait vraiment tout en Monsieur Cuisine du début jusqu'à la fin. J'espère que cette recette-là vous a plu. La tarte, franchement, elle est vraiment excellente. Si vous aimez les tartes au citron meringuées, essayez-la, vous n'allez pas le regretter. Et n'oubliez pas, si vous la testez, venez sur mon Instagram, envoyez-moi vos retours. Je me ferai un plaisir de les reposter dans ma story. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis bon appétit.